Salut, on continue avec Astérix. Et donc là, on avait Caligula-Minus qui portait la pierre, et soudainement, d'accord, tout à coup, vous voyez, encore une fois, je confonds, c'est fou, tout à coup, la pierre lui tombait dessus, d'accord, il se faisait écraser par la pierre. Alors, vignette suivante, on a Caius Bonus qui dit « Alors, tu ne te sens plus aussi fort ?» Et Caligula-Minus qui dit « Hélas, non, c'est fini. » Caius Bonus, d'un air un peu narquois, on pourrait dire d'un air un peu narquois, d'un air un peu moqueur, il lui dit « Alors, tu ne te sens plus aussi fort ?» Donc, alors, maintenant, tu ne sens plus l'effet de la potion, d'accord? Tu ne te sens plus aussi fort qu'avant. Je pourrais juste rajouter, pour rendre la chose plus facile pour vous, tu ne te sens plus aussi fort qu'avant. D'accord? Donc avant, tu te sentais très fort, mais maintenant, tu ne te sens plus aussi fort, autant fort qu'avant. D'accord? Donc maintenant, tu es moins fort qu'avant. Alors, tu ne te sens plus aussi fort? Hélas, non, c'est fini. Hélas, non, c'est fini. D'accord? Donc il atteste, Caligula-Minus, il atteste que l'effet de la potion magique n'est plus actif. D'accord? Qu'il n'a plus une force surnaturelle. Et on voit un des Romains, un des gardes qui avant s'est fait péter la gueule, qui visiblement se prépare un peu. On va voir ce qui se passe, hein, je veux pas spoiler, mais il a l'air un peu de se préparer. Intéressant, maintenant il a plus de force surhumaine. Et bien sûr, c'est un peu des sauvages, ces Romains. Alors il lui saute dessus, d'accord ? Les Romains, là, les gardes qui, tout à l'heure, ont été humiliés, on pourrait dire. Ils ont été humiliés par la force décuplée de Caligula-Minus. Ils prennent leur revanche, d'accord? Ils se vengent, d'accord? Ils prennent leur revanche et ils sautent sur Caligula-Minus pour le frapper, d'accord? Pour le battre, pour prendre leur revanche, d'accord? Pour le tabasser, on pourrait utiliser l'expression aussi pour le tabasser. Ou le passer à tabac, d'accord? Le passer à tabac. Alors allons-y! D'accord, là, justement, celui-ci, là, qui se préparait avec ses mains comme ça, il attendait en fait que les effets de la potion magique se dissipe pour pouvoir se venger. Donc il saute sur Caligula-Minus, le pauvre Caligula-Minus qui maintenant est sans défense et qui dit restons calmes, d'accord, restons calmes, ça veut dire en gros s'il vous plaît, restons calmes, d'accord, on n'a pas besoin de s'emballer, on n'a pas besoin de prendre des décisions bêtes, stupides, restons calmes s'il vous plaît, d'accord, non, me pétez pas la gueule, me tabassez pas s'il vous plaît, restons calmes, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors là, d'accord, là visiblement on a le pauvre Caligula-Minus qui se fait tabasser. Et pendant ce temps-là, on a Caius Bonus qui dit « Il me faut la recette de cette potion. » Je vais vous zoomer ça, désolé. Voilà, je vous remets un zoom décent pour que vous puissiez lire tranquillement. Il me faut la recette de cette potion. Avec cette recette, je pourrais devenir empereur Caius César. Donc, il me faut la recette de cette potion. Avec cette recette, je pourrais devenir empereur Caius César. Donc, il me faut la recette de cette potion, c'est la même chose que dire j'ai besoin de la recette de cette potion. D'accord? C'est nécessaire pour moi d'obtenir les informations pour pouvoir préparer cette potion. Avec cette recette, d'accord, avec les consignes, les étapes de comment on peut préparer la potion, la recette, d'accord, de la même manière que on peut avoir une recette pour une soupe, ou on peut avoir une recette pour des cookies, par exemple, d'accord, des cookies. J'ai une très bonne recette d'un cake au citron, il est délicieux, d'accord, une recette. Avec cette recette de la potion magique, avec la recette de la potion magique, je pourrais, et là c'est pourrait du futur, d'accord, c'est pas pourrait AIS du conditionnel, c'est même du AI du futur, c'est vraiment je vais pouvoir.
D'accord? Il est presque certain qu'il va pouvoir le faire. D'accord? Donc il utilise le futur. Je vais pouvoir devenir empereur Caius César. D'accord? Je pense que vous connaissez Jules César, l'empereur Jules César. Et là, ce serait pas Jules César, mais ce serait Caius César. D'accord? Et Caius César, là, aurait justement une couronne de laurier. D'accord? Ça, c'est une couronne de laurier. Et j'ai noté quelques notes. Donc, couronne de laurier qui peut aussi être appelée une couronne triomphale. C'est une distinction honorifique symbolisant la gloire de celui qui la porte. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on a... C'est un espèce de symbole qu'on a fait porter à des gens qu'on estimait exceptionnels. D'accord? Cette personne a été exceptionnelle, cet empereur a été formidable, et du coup, on lui remet cette couronne de laurier. D'accord? Donc, couronne de laurier, aussi appelée couronne triomphale, c'est une distinction honorifique qui symbolise la gloire de celui qui la porte. D'accord? Donc là, en fait, il est en train de s'imaginer devenu empereur, et tout le monde serait « Oh, Caius César, il est formidable, il est incroyable, il est prodigieux, révision. Il est prodigieux, il est fantastique, il est merveilleux, il est miraculeux, il est même surnaturel. Son intelligence est surnaturelle. » Ok, révision. Ok, je vais mettre en vue. Je vous ai parlé de la couronne de laurier. Juste un truc, j'avais oublié en fait d'utiliser des mots là. Vous voyez là, on avait une scène où tout le monde attendait. D'accord, tout le monde attendait que les effets de la potion magique s'estompent, qu'ils se dissipent. Ok, j'avais préparé des verbes pour exprimer l'idée d'attendre. Donc là, attendre, ok, le verbe attendre. Là, on a tous les Romains autour de Caligula Minus qui attendent. Ils attendent. Alors, je pense qu'attendre, c'est un verbe relativement basique, ok, attendre, mais on aurait pu aussi utiliser ils sont en train d'attendre, ils sont en train de patienter, d'accord? Je patiente. Non, je patiente, j'attends, je patiente. Donc ils sont en train de patienter, ou justement je voulais vous exposer à un autre verbe, c'est ils sont en train de poireauter, d'accord? Poireauter. Dans poireauter, vous avez le poireau, d'accord? Le poireau, c'est ce légume qui ressemble un peu à un oignon, mais qui est beaucoup plus grand. D'accord? Un poireau. Et le verbe poireauter, c'est une expression qui est familière. Attention, c'est familière. C'est pas vulgaire, mais c'est juste familier. C'est une expression familière qui veut dire patienter. Donc ils sont en train de poireauter comme ça. Okay, imaginez dans la vie de tous les jours, vous parlez français, vous pouvez dire ouais, je suis allé dans le bureau de gna. Et j'ai poireauté là-bas pendant 2 heures. J'ai attendu là-bas pendant 2 heures. J'ai poireauté pendant 2 heures. D'accord? C'est une expression, je pense, que vous devriez entendre régulièrement et que vous pouvez utiliser dans un contexte un peu familier. D'accord? Ouais, j'ai poireauté pendant 2 heures. C'était chiant. J'ai poireauté pendant 2 heures. Donc voilà, je mets juste un vu sur poireauter. Attendre, patienter, poireauter. Donc, voilà un peu le rêve de Caius Bonus, devenir empereur. Vignette suivante. On change un peu de contexte. On n'est plus chez les Romains. Là, on est bel et bien chez les Gaulois. D'accord? On est bel et bien chez les Gaulois. L'expression bel et bien, c'est... c'est sûr, d'accord? C'est... Vraisemblablement, on peut le voir, d'accord? C'est un fait. On est bel et bien chez les Gaulois, d'accord? On voit Astérix, on voit Panoramix, on est clairement chez les Gaulois. On est bel et bien chez les Gaulois. Donc, peu après, chez les Gaulois. Il y a une voix comme ça, comme le narrateur de l'histoire qui nous dit « peu après, chez les Gaulois ». Donc, un petit peu plus tard, chez les Gaulois, dans le village gaulois. Et on a la Panoramix qui dit « je vais cueillir du gui dans la forêt ». Je vais cueillir du gui dans la forêt. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Cueillir, par exemple, cueillir des fleurs. Vous allez dans la forêt et il y a des petites fleurs que vous trouvez jolies et vous les cueillez. D'accord? Cueillir des fleurs. Cueillir. Je vais cueillir du gui et le gui, c'est une plante. Je l'ai déjà expliqué. D'accord? Si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre gui
Google Images ou bien simplement dans un dictionnaire. Donc je vais cueillir du gui dans la forêt. Donc Panoramix, il a l'intention d'aller dans la forêt pour aller cueillir du gui. Et Astérix lui dit « Veux-tu que je t'accompagne, druide ? Veux-tu que je t'accompagne, druide ? Veux-tu que je t'accompagne, druide ?» Donc druide, druide, Panoramix, c'est le druide. Hein. Druide, est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? D'accord ? Accompagner quelqu'un, c'est aller avec quelqu'un. D'accord ? Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? D'accord ? Est-ce que tu veux que je plus subjonctif ? Je dis pas est-ce que tu veux que je viens avec toi ? Ça serait une faute de français, c'est est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? Subjonctif. Est-ce que tu veux que je fasse la vaisselle ? D'accord ? Laver, par exemple, les tasses. D'accord ? Faire la vaisselle. Laver la vaisselle. Est-ce que tu veux que je fasse la vaisselle ? Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? Est-ce que tu veux que je sois plus strict ? Est-ce que tu veux que je sois plus strict ? D'accord ? Pas est-ce que tu veux que je suis plus strict ? Non. Est-ce que tu veux que je sois plus strict ? Etc. Subjonctif. Juste petite remarque. Veux-tu que je t'accompagne ? D'accord ? Là, c'est aussi du subjonctif, mais on le voit pas, parce que c'est un verbe en ER. Accompagner. Donc, j'accompagne. Veux-tu que j'accompagne ? C'est la même conjugaison à l'indicatif et au subjonctif. Donc, il n'y a pas de différence. Veux-tu que je t'accompagne, druide ? Est-ce que je viens avec toi ? Et la réponse de Panoramix, c'est non, Astérix, non, Astérix. Reste ici pour garder le village. Ta force vient de mon breuvage, mais ton intelligence et ta ruse n'appartiennent qu'à toi. Je vous le lis à nouveau. Non, Astérix, reste ici pour garder le village. Ta force vient de mon breuvage, mais ton intelligence et ta ruse n'appartiennent qu'à toi. Alors, non, Astérix, donc ne viens pas avec moi. Reste ici, d'accord ? Reste ici dans le village pour garder le village, d'accord ? On a vu le mot avant, les gardes. Les gardes, c'est ceux qui gardent. Donc, l'action de garder, c'est protéger. Garder le village, protéger le village, vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'intrus, qu'il n'y a pas, par exemple, des Romains qui viennent, d'accord ? Donc, garder le village, protéger le village. Ta force vient de mon breuvage. Donc là, Panoramix, il dit, oui, Astérix, ta force, elle vient de la potion magique, mais ton intelligence et ta ruse, n'appartiennent qu'à toi. Ça veut dire que ça, ton intelligence et ta ruse, ce sont des choses qui sont chez toi déjà, qui sont dans ta tête déjà. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de rusé. Tu as des bonnes idées, tu as des bonnes stratégies, d'accord ? Et ça, ce n'est pas lié à la potion magique, d'accord ? Donc Panoramix, il est en train d'opposer deux choses. Il est en train de dire que oui, la force d'Astérix, lui vient de la potion magique, mais par contre, d'accord ? Par contre, son intelligence et sa ruse, ça, elle ne dépend pas de la potion magique. Et en fait, Panoramix veut que Astérix reste au village pour protéger le village, grâce à son intelligence, sa ruse. Ok ? Et juste, bon, l'intelligence, c'est le fait d'être intelligent, quand on a un cerveau, d'accord ? Un cerveau qui fonctionne bien, qu'on peut mémoriser des choses, qu'on peut faire des raisonnements complexes, d'accord ? Être intelligent. Et la ruse, c'est peut-être un peu plus l'idée de stratégie. Quand on est quelqu'un de rusé, ça veut dire qu'on a des bonnes idées, on a des bonnes stratégies, on peut obtenir ce qu'on veut de manière habile, d'accord ? Avec intelligence. On peut obtenir ce qu'on veut ou bien se protéger de quelque chose avec succès, avec réussite. Non, Astérix, reste ici pour garder le village. Ta force vient de mon breuvage, mais ton intelligence et ta ruse n'appartiennent qu'à toi. Donc, ce que ça veut dire aussi n'appartiennent qu'à toi, c'est un peu l'idée que son intelligence et sa ruse sont uniques. D'accord ? Que Astérix, il est exceptionnellement intelligent et il est exceptionnellement rusé. D'accord, voilà. Ça ne t'appartient qu'à toi. Moi, je dirais que c'est un double sens. C'est de deux, ce n'est pas lié à la potion magique, mais c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Et on va s'arrêter là. Dans les commentaires, laissez-moi ta ruse. D'accord ? Ta ruse. Et n'hésitez pas aussi à me dire comment on dit la ruse
dans votre langue maternelle. D'accord? Comment on dit la ruse dans votre langue maternelle? Merci beaucoup. Si vous pouvez laisser un like, c'est cool. J'apprécie beaucoup. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Ko-fi, Patreon, PayPal, YouTube, Revolut, Wise, plein de manières de me soutenir. Merci beaucoup aux personnes qui le font et on se voit tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.